Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique sur le BTC, l'Ethereum, le BNB. On ira voir aussi le Sand qui m'a été demandé dans les commentaires. On ira voir 2-3 autres altcoins que je surveille, donc le DYDX, Axe, APT, FTM, bref. 2-3 dans la liste là. Et puis on ira faire bien évidemment un tour sur Twitter parce que j'ai une haine, je sais pas, il y a une vague de haineux qui arrive tout d'un coup dès qu'il y a quelqu'un qui réussit. Bizarrement, c'est n'importe quoi, donc on va juste dire 2 mots par rapport à ça, même si je m'en fous. On ira faire un tour sur le copy trading aussi, j'ai vraiment envie de mettre un énorme warning parce que voilà. Bien évidemment Kingfisher, les liquidations et puis un petit tour sur mon site internet parce que je pense que ça peut vous donner pas mal de tips pour les gens qui veulent essayer d'apprendre le trading tout simplement. Donc sur ce, on est directement parti. Commençons selon moi par le truc le plus important. Comment en fait je trade, qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc j'ai fait un petit site internet dans lequel vous avez, je mettrai le lien en description, vous avez l'onglet vidéo, vous allez dessus et là vous allez avoir toutes les vidéos intéressantes et entre guillemets des tutos, mais ouais c'est comme une formation si vous voulez, gratuite pour tout le monde et il suffit juste de cliquer sur les différentes miniatures que vous voulez. Donc là déjà on a comment je trade Smart Money, donc le 1 et le 2, donc il y a 2 tomes si vous voulez. Mon risk management, une des vidéos les plus importantes, tous les gens qui me posent des questions par rapport au copy trading, vous avez tout là-dedans. Mon lexique, donc tous les mots que j'utilise et comment apprendre à apprendre le trading, donc via Twitter et plein d'autres sites internet. Et aussi je vous ai mis mon interview et mon parcours, donc on a Vision qui nous a fait une magnifique vidéo, il y a déjà 130 000 vues sur cette vidéo, c'est une dinguerie, mais de mon parcours, de où je suis parti, où je vais, et puis voilà un petit peu toutes mes péripéties, parce que oui, j'ai pas une vie tranquille on va dire, donc n'hésitez pas, je pense que là vous avez plein de pépites et je pense que vous pouvez que progresser en checkant ces vidéos. Maintenant, on va faire un petit tour sur le copy trading juste pour vous dire, donc voilà, on est 500, il y a 500 places. Donc tous les gens qui me demandent est-ce qu'il n'y a pas des places en plus, etc. Ces places en plus seront débloquées une fois que j'arrive à 10 000 $. À 10 000 $, il y aura 1000 places et là, ça sera le top. Je ne pourrai pas avoir plus de personnes que 1000 personnes sur ce copy trading. Deuxième chose, les gars, c'est pas parce que j'ai gagné dans le passé que je vais gagner dans le futur. Vraiment, soyez prêts à perdre cet argent. Il y a énormément d'argent, moi ça met quand même une petite pression, mais en gros, soyez vraiment prêts à la perdre. Parce que moi je suis prêt à perdre mon argent, donc les gens qui me suivent et qui sont pas prêts à perdre leur argent, alors que moi oui, ne me suivez pas. Sachez que tous mes trades, tous que je prends dans le copy trading sont partagés gratuitement sur mon Telegram. Ouvert à tous. Donc vous n'êtes pas obligé de me suivre dans le copy trading, vous avez juste besoin d'aller dans mon Telegram et je vais poster des annonces, tiens je prends ce trade avec stop loss ici, TP ici, donc vraiment tout est expliqué, donc je pense que ça vaut la peine. Aussi c'est les gens qui veulent avoir plus en main ou je sais pas quoi, tout est partagé dans mon groupe Telegram. Voilà ce que j'avais à dire et dernièrement... Et ces derniers temps, je me prends une petite vague de haineux sur Twitter, je sais pas pourquoi. Donc par exemple ici, ne vous faites pas baiser par Crypto Millions, son copy trading ne vaut rien, un serial scammer, bref. On me crache dessus, ouais, je sais pas pourquoi. Donc surtout que tout est partagé dans mon groupe de Telegram, donc franchement je comprends pas quelle est la haine qu'on fait. Et puis les résultats parlent d'eux-mêmes. Là les résultats les gars, je peux pas les trafiquer hein. Genre vraiment c'est impossible de les trafiquer. Donc bref, à mon avis c'est juste de la haine parce que y a des gens qui arrivent pas à réussir et dès qu'il y a quelqu'un qui réussit directement c'est un scammer. Donc voilà, je voulais tenir un petit mot par rapport à ça. Sachez que je m'en fous, mais voilà, je voulais juste vous le montrer parce que je trouve ça juste marrant. Enfin bref, juste sachez un truc que oui, il y a des gens qui sont en perte. Même si ici j'ai un gain, donc même si ici je suis en gain de 156 000, s'il y a des gens qui rentrent, qui rentrent juste avant que je perde par exemple 2 à 3 trades, c'est clair et net que vous allez directement être en perte. Alors que moi je suis en gain depuis très longtemps. Donc ça aussi il faut prendre en compte. Donc ça dépend quand vous rentrez. Si vous rentrez juste avant une série de win, bah tant mieux. Si vous rentrez avant une série de lose, bah voilà. Sachez que je suis humain, mon win rate est de 45%. Donc je perds plus souvent des trades que je gagne. Par contre quand je gagne un trade, je vais gagner 1000 fois plus que le trade que j'ai perdu. Si on vient voir ici, on peut voir hein. Donc là c'est 46%, 270%, moins 40, 180, moins 14, moins 15, 0, moins 21 et ensuite 140 et 200. Donc vraiment quand les trades sont gagnants, ils gagnent vraiment beaucoup, mais après j'ai plein de petites pertes, donc des fois ça monte d'un coup et après ça descend en escalier, ça monte d'un coup, ça descend en escalier. Donc voilà, je tenais à vous dire ça, et puis par rapport à ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Donc n'hésitez pas à aller checker vraiment ce site, c'est une merveille, allez-y, vous allez vous perdre là-dedans, je pense que c'est juste de l'or que je vous mets sous les yeux. Ensuite, on va bien évidemment parler de ce BTC. Donc hier sur mon Twitter, j'ai partagé ma petite chart tranquille, j'ai mis, voilà, c'est bientôt le moment de short, et puis j'avais mis, j'avais mis où ça? J'ai mis ça. Donc en gros, je me suis dit, ok, il y a fort moyen, ici on a eu un cos et boss, on retourne dans la zone de fair value gap plus aux zones d'OTE. Je rappelle que la zone d'OTE est tirée avec le Fibo par rapport aux deux racines. Et ensuite, potentiel, un retour dans cette zone d'OTE parce qu'en fait, ici, on est venu faire un cos. Donc, quand on fait un cos, correction ensuite. Donc, déjà, le cos dans lequel je parle, on peut même le passer en daily. En gros, il est là, hein, genre, boum. Là, on a un joli petit cos. Donc, souvent, après une confirmation d'un cos, on corrige la plupart du temps dès qu'on a le top qui est trouvé. On ne sait pas si le top est trouvé. C'est ça le truc. Mais en gros, dès que entre guillemets, le top est trouvé, on vient souvent chercher la zone d'OTE pour ensuite continuer à pousser. Donc c'est un peu ce que j'attends. C'est un retour dans cette zone d'OTE. Donc déjà, mon dessin de hier est plutôt pas mal. Même si on est monté un petit peu plus haut, on est venu chercher vraiment l'extrême de cette zone d'order block. Et maintenant, c'est le week-end, on est en train de stagner, pas de volume, rien du tout. Personnellement, je pense que mon scénario tient toujours, mais on peut toujours faire un petit spike de plus vers le haut. Donc déjà, si on zoome un petit peu dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a vraiment beaucoup de stops qui n'ont pas été touchés. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne faire, pourquoi pas, une petite chasse avant de chuter. Et même, on peut très bien chasser ce sommet-là. Vous voyez qu'ici, on a un petit equal high. Donc en gros, on a deux hauts qui sont placés au même niveau. Poche de liquidité parce qu'en fait les gens qui ont short et qui ont mis leur stop loss là n'ont pas été récupérés ici, donc ça a juste agrandi cette poche de liquidité et tous les gens qui ont shorté ici qui sont crus trop malins, ils ont placé leur stop là, ça je peux vous le garantir. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse grimper encore un petit peu, mais techniquement moi ce que j'attends quand même c'est une baisse, hein. Ici pour moi il y a vraiment beaucoup de stop loss qui sont pas pris, et le fait qu'on vienne pas vraiment chercher des zones intéressantes comme l'order block qu'on avait là, la zone de TE, je suis méfiant. Si vraiment maintenant on descend là et on repart directement, franchement là ça veut dire qu'on va laisser encore des poches de liquidité. La chute va être de plus en plus... En fait le poids quand ça va chuter va vraiment être violent. Donc pour le moment patience, je pense que ça sert à rien de trader à fond. Ah oui, je voulais dire par rapport au copy trading, les gars, si jamais il n'y a pas eu de trade, j'ai pas tradé hein, ces derniers jours, là vous pouvez aller voir ici, et là vous pouvez voir que le 17 j'ai fait aucun trade. Donc il n'y a aucun trade, donc tous les gens qui sont à 0 sur votre copy trading, c'est normal. On va quand même faire un petit tour sur les liquidations. Donc les liquidations ici sont plus ou moins neutres. On en a en haut, en bas, on a des petits pics. Donc rien d'intéressant. Vraiment rien d'intéressant par rapport à ça. Ici on le voit bien, mais on est un peu au milieu de rien du tout. Et ici du côté de l'open interest et des funding, on n'a pas grand chose. Ici on peut voir que on a quand même peut-être une petite augmentation ici de l'open interest, qui est normal, hein. C'est à chaque fois qu'il y a les week-ends, il y a les retails, les gens qui se croient pour des pros, qui commencent à investir en levier. Ça stagne. Et ensuite dimanche soir, qu'est-ce qu'on fait? On liquide tout le monde, donc soit on fait un petit pump et ensuite on chute pour récupérer la liquidité et récupérer ici tous les gens qui sont en long ou en short. Et ici on peut voir, ok, on a une petite augmentation de long, mais bon, 3 fois rien, pas grand chose à dire par rapport à ça. Continuons avec l'Ethereum. Donc l'Ethereum ici, pas grand chose à dire non plus, hein. Franchement, on est venu chercher un nouveau sommet, on a fait un nouveau petit cos ici, donc très bien. Maintenant ce qu'on attend c'est un retour dans la zone d'OTE, donc je vais encore une fois la retirer, donc c'est de ici à ici. Petite zone d'OTE, on va rajouter ça, hop. Donc là, un retour là-dedans, ça pourrait être super intéressant pour l'Ethereum, surtout que le fait qu'on est venu faire ici un cost, donc continuation de la structure haussière, après ici la manipulation, c'est très propre, donc pourquoi pas descendre un petit peu. Vous voyez qu'ici en plus on a laissé une petite zone de fair value gap, on a ce sommet, on corrige souvent en A, B et puis C, même chose sur le BTC, hein. A, B puis C, je vous la remontre un petit coup, mais en gros, un truc comme ça, A, B et puis C, pour vraiment que ça reste bullish, et ensuite, bam. Ouais, et puis invalidation si on passe en dessous. Ensuite, du côté du BNB, alors très intéressant, lui, hein, il nous a fait vraiment cette jolie inversion de structure, cos et boss, après le FUD qu'on a eu avec Binance et le BUSD. On n'est pas encore venu chercher cette zone là, mais je pense qu'on va y aller, parce que ici on voyait ça c'est typique d'un marché baissier, donc impulsion. On corrige mais très lentement, on fait un espèce de canal aussi un peu chelou et souvent on casse de nouveau vers le bas et on fait vraiment genre un truc du style. Ça c'est vraiment typique d'une pattern baissière, c'est vraiment de faire un truc comme ceci. Et on descend d'impulsion, on monte tranquillement, donc on a le truc inverse, c'est genre on monte en ascenseur, on descend en escalier. Bah là on descend en ascenseur et on monte en escalier. C'est exactement la même chose, donc plutôt baissier ici.
On va faire un petit tour sur l'indice du dollar qui est quand même pas mal haussier, hein, on continue à grimper. Donc personnellement, vraiment ce que j'ai envie de voir, c'est vraiment une clôture au-dessus de ça. Si on l'a pas, on peut toujours s'attendre à une petite correction pour ensuite pousser. Mais voilà, je veux rien dire, mais c'est vrai que l'indice du dollar, si on check comme ceci, c'est clairement haussier, c'est haussier. On a pris les liquidités là sans faire de clôture. Franchement, on a une zone de fair value gap. Il y a vraiment moyen qu'on puisse vraiment pousser, hein. Et je rappelle qu'ici, on a encore des zones à potentiellement toucher. Du côté du SP500 qui est fermé, hein, je le rappelle, c'est fermé. On va quand même vite fait le checker. Donc, on est descendu un petit peu plus bas. On a récupéré les liquidités là, mais pour moi, on est toujours dans notre zone de rebond. Ici, la zone d'order block avec la bougie rouge qu'on a fait là. Pour moi, c'est une zone de support. Si on tient ça, donc techniquement, moi, ce que je vois, c'est qu'on tienne cette zone et qu'on pousse vers le haut. Même chose que le BTC, on verra. Invalidation si on passe ici en dessous. Ensuite, on va parler du sang donc, qui m'a été demandé. Alors, j'ai pas du tout checké la charte avant de faire la vidéo, donc on va regarder ça ensemble. Alors, déjà là, on est en weekly, juste pour qu'on puisse avoir un peu, voir un petit peu où est-ce qu'on est descendu. Ok, on est vraiment venu chercher assez bas et on a récupéré toutes les liquidités qu'on avait là. Ok, pourquoi pas. Et on est à 76 centimes alors qu'on est monté à 9 balles. Ok, bon, il y a un bon petit scénario, je pense, assez intéressant. Je pense que si vraiment on arrive à hold ça jusqu'au top, ça peut être pas mal. Je dis pas qu'on va avoir un nouveau top, mais voilà. Vous m'avez capté. Alors, ici, je pense qu'on peut peut-être, j'ai envie de tirer une trendline pas droite. Ouais, je pense que ça va, ça le fait. Ça le fait, parce qu'ici on a fait support, support, et là on refait support et support. Donc intéressant cette petite trendline, je préfère quand c'est horizontal, mais pourquoi pas. Ici on a notre boss. Donc pour moi le bottom est finalement bien trouvé, hein. Ici on a vraiment quelque chose qui a été validé, donc ça c'est plutôt nice. Après si on zoome un petit peu comme ça, vous voyez et vous voyez où je vais en venir. Là on avait des petites liquidités, ok ça a été récupéré par ça, mais on a toujours des liquidités un petit peu plus bas. Et si on zoome un petit peu dessus, ce qu'on va pouvoir voir c'est que là malheureusement on nous a fait un petit boss. Donc en fait on nous a inversé la structure qui était haussière, on passe baissier. On a eu notre cos ici, donc cos et boss, inversion de structure, changement de caractère. On passe de haussier à baissier. Et du coup, maintenant, on va pouvoir simplement tirer. Donc ça, on va pouvoir dire que c'est notre top. On tire notre Fibo jusqu'en bas. On tire notre zone de TE qui correspond. Vous voyez ici la petite zone d'order block. Je pense qu'en daily, on doit avoir quelque chose de plutôt propre. Ah non, putain, même en daily, on n'en a pas. Ok. Autant pour moi. Bon, on doit en avoir en 12 heures. Je vais tirer par rapport à cette bougie-là. Hop. Donc là, on a OTE plus zone d'order block. Donc ça sera vraiment notre zone parfaite, hein. Si on arrive vers la zone des 0,55, ça sera nickel. Et du coup, pour moi, là, c'est correction en ABC. Donc là, on a fait notre A, on fait notre B et ensuite on fait notre C. On récupère les liquidités en dessous. On valide notre cos et boss en descendant un nouveau plus bas. Et ensuite, à partir de là, on repart. Et là, par contre, on viendra, à mon avis, éclater ces sommets-là. Vous voyez qu'ici, on a des stop-loss et des stop-loss. Ça, c'est la prochaine target, hein. Déjà, je pense qu'on peut même peut-être faire un truc comme si, épaule, tête, épaule inversée, mais bon. Vous voyez, vous savez que je suis pas fan, mais voilà, on a quand même quelque chose. Du côté du DYDX, vous savez que je l'attends. Je vais continuer à l'attendre. Vous voyez qu'ici, on est venu faire presque un nouveau sommet, mais n'oubliez pas, correction en ABC. Même chose, on a notre cos et boss ici, comme le cendre. Ce que je veux, c'est une ABC bien profonde. On vient chercher ici vers la zone des 2.7 en 2.7 et 2.8. Vous inquiétez pas, je vais mettre Master Ordre. Donc ici, genre tout là, ça va être blindax. Ça va être blindax. Donc on va essayer de faire ça. Et je rappelle que le DYDX a toujours un énorme potentiel de hausse. Donc vraiment, et ensuite là, je pense qu'on peut venir chercher, je sais pas moi. Trop. Je sais pas, genre déjà la zone des 4.2, ça sera déjà incroyable. Et déjà récupérer tout ça là, clairement moyen. Et bref, vous savez que DYDX, je suis assez bullish dessus. Donc ouais. Ça peut aller très loin. On a le Axe aussi. Donc hier, je me suis fait un peu incendier sur Twitter. Ouais, mais ah non, c'est pas le Axe, c'est le APT. On ira voir après. Mais même chose ici sur le Axe. Vous voyez que ici, cette correction, on n'est pas venu chercher la zone OTE. Donc vraiment, privilégier des trades dans les zones OTE. Vraiment, vous allez augmenter votre win rate drastiquement. Donc là, même chose, je pense qu'on peut avoir une autre A, B et puis C. Donc on est quand même venu chercher un petit coup en haut. Mais personnellement, je privilégierais quand même un achat en dessous de ces plus bas là. Donc c'est pour ça que j'ai mis une alerte. D'ailleurs, je vais la monter un petit peu. Juste sous ce plus bas là. Mais pas intéressant si on passe pas là en dessous. Et voilà, c'est le APT où je me suis fait un peu incendier hier. Ouais, mais non, mais c'est haussier. Genre, vas-y, je longue ici. On a déjà le plus bas. Non, les gars. De nouveau, on a la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Impulsion, on corrige en escalier.
Donc quand vous voyez ce genre de truc, les gars, vous savez que c'est baissier et qu'on n'a pas encore fait de bottom. Donc personnellement ici, il y a encore beaucoup de liquidité en dessous. Je pense qu'on va venir juste s'écraser dans la zone d'OTE, récupérer les stop loss et ensuite on pourra vraiment repartir très sereinement. Et personnellement pour APT, moi ce que je vois c'est un nouveau sommet. Clairement, je le dis, c'est récupérer les liquidités qu'on a là-haut. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont en train de le shorter et les récupérer avant de vraiment chuter, ça me semblerait plutôt pas mal. Après notre petite inversion de structure, donc ici on a eu notre changement de caractère, cos et post. Bon, là on n'a pas exactement un cos, mais on a quand même une petite recharge de liquidité. Donc je verrais bien un truc comme ceci. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est nous faire un boss par rapport à ça et ensuite pousser. Donc, pour le moment, on va patienter, mais je l'attends un petit peu plus bas. J'ai mis mon alerte, donc on va simplement patienter par rapport à ça. Et ensuite, on a le FTM, donc j'ai bien fait de close. Vous voyez ici notre zone là? C'est notre zone d'OTE, mais cette fois baissière par rapport à notre dernière descente. Donc là, on est remonté dans notre zone d'OTE. Et là, on est vraiment en train de faire, genre, à mon avis, une inversion structure. On a eu le scam pump. Donc je pense qu'on peut continuer à corriger un petit peu. Et on peut même revenir chercher un nouveau plus bas. Donc FTM, pour le moment, patientons. Si on a vraiment une inversion structure comme ce qu'on avait fait là, pourquoi pas. Mais pour le moment, je ne vais pas y toucher. Voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à aller traîner là-dedans. Je pense que vous allez trouver votre bonheur à toutes les questions que vous vous posez, surtout ces deux vidéos-là. Hein. Comment je trade et comment je trade, c'était les deux là. Vraiment pépite. Et puis n'oubliez pas que l'argent que vous mettez dans le copy trading, vous êtes prêt à le perdre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien, c'était Crypto Mignon. Ciao.